Ok. Matthieu 23, 9. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Et n'appelez personne Père sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. C'est le verset qui fait beaucoup de contradictions et controverses dans le corps de Christ. Parce qu'à chaque fois qu'on parle des pères, tu as des gens qui te sortent ce verset-là et qui te disent, la Bible dit, n'appelez personne père sur votre terre. Alors pourquoi dans ton église on parle des pères? Pourquoi dans ton église on parle des pères dans la foi? Pourquoi on parle des pères dans la vie de tous les jours? Pourquoi on parle des pères alors que Dieu dit, n'appelez personne père sur la terre? Mais les mêmes personnes qui disent ça, quand ils rentrent chez eux, appellent leurs parents papa. Oh, est-ce qu'on est ensemble ou pas? Si tu veux qu'on arrête d'appeler les gens père, arrête d'appeler ton père père chez toi quand tu arrives. S'il s'appelle Harry, tu l'appelles Harry. Tu vois, ça va te baffer dans la maison. Si il s'appelle Yohan, tu l'appelles Yohan, tu l'appelles plus papa. Il faut comprendre ce que la Bible dit ici. La Bible essaie d'expliquer quelque chose. C'est Jésus qui parle. Et Jésus, à la base, il parlait en lien par rapport aux hommes de loi, aux pharisiens. Il disait qu'ils aimaient recevoir les honneurs, être assis devant tout le monde, être vus de tout le monde. Ils aimaient cela. Et ils ne faisaient pas ce qu'ils faisaient pour la gloire de Dieu, mais ils le faisaient pour la gloire des hommes. Et Jésus leur explique que vous ne pouvez pas appeler ces personnes de la sorte. Pourquoi? Parce que le dernier rempart de votre vie, c'est Dieu, votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Tu dois comprendre que Jésus n'est pas contre les pères, puisque la mission même de Élie qui doit venir avant Jésus, c'est ramener le cœur des enfants vers celui des pères. Donc Jésus ne peut pas être contre les pères et ramener le cœur des pères vers celui des enfants. Ce qu'il veut te faire comprendre, c'est que malgré tous les pères que tu peux avoir dans la vie, il n'y a qu'un seul qui est ton terminus. Quand je dis terminus, ça veut dire que c'est qu'à lui que ta vie s'arrête. Si tu perds n'importe lequel des pères là, ta vie ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que tu as encore Dieu le Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je dis qu'il faut perdre les autres pères? Non, mais je dis que celui sur qui tu appuies toute ta vie, c'est Dieu le Père. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu peut te donner des pères dans beaucoup de choses, mais c'est les pères que Dieu te donne, c'est pour que lui, Dieu le Père, puisse transparaître au travers d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? 1 Corinthiens 4,15. 1 Corinthiens 4,15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ici, il parle des maîtres. Dis avec moi les maîtres. Et il parle des pères. Bon, je n'ai pas fait d'introduction parce que ça fait 3 semaines qu'on est sur le même sujet. Il y a besoin d'une introduction? Non, c'est bon, on peut avancer ou pas? Je parle des pères, ça fait quand même 2 semaines, vraiment. Et on a fait une publication hier pour expliquer un peu, pour faire le récapitulatif de ce qu'on a vu ensemble. On parle des pères, de la restauration des pères dans nos cœurs, la restauration du principe des pères. Et aujourd'hui, je vais encore aller en profondeur dans ce sujet. Dis avec moi les maîtres. Il parle des maîtres et des pères. Quand il parle des maîtres ici, c'est un langage que vous utilisez tout le temps au quotidien dans votre vie, mais que vous ne vous rendez pas compte. Ce que vous appelez maître et aujourd'hui, là, c'est ce que vous appelez mentor. Un mentor, c'est un maître. Mais c'est un maître dans quelque chose de bien précis. C'est là la distinction entre un père et un mentor. Dis avec moi un père et un mentor. Un père n'est pas un mentor et un mentor n'est pas un père. Non, attendez. Un père peut être un mentor, mais un mentor n'est pas un père. Est-ce qu'on est ensemble? Un père peut être un mentor, mais un mentor n'est pas un père. Pourquoi? Parce que le père, lui, il correspond... Non, je vais commencer par le mentor. Le mentor, lui, il te donne une maîtrise dans un domaine. Si c'est un maître, c'est qu'il te donne une maîtrise dans un domaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu peux avoir, par exemple, un mentor dans le sport. Quelqu'un qui te donne, qui te permet, qui t'inspire dans le sport, qui t'ouvre la voie. Tu peux avoir un mentor dans la cuisine, un grand chef cuisinier que tu aimes bien. Comme par exemple, vous regardez l'émission Top Chef, la plupart d'entre eux, ils savent déjà avec quel chef cuisinier ils veulent aller parce qu'il y a un qui les inspire, c'est comme un mentor pour eux. Et je peux avancer ou pas? Donc ça, c'est les mentors. Mais face à cela, vous avez les pères. Et un père, ce n'est pas la même chose qu'un mentor. Un mentor t'inspire dans un domaine, un père t'inspire dans toute sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un mentor t'inspire dans un domaine et un père t'inspire dans toute sa vie. Et dans la vie que vous avez, Dieu ne vous a pas donné un seul père. D'ailleurs, c'est faux parce qu'il vous a donné un père biologique, mais lui aussi, il est votre père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, il faut comprendre cela, que vous n'avez pas un seul père dans la vie de tous les jours. Et même dans votre vie en tant que chrétien, vous n'avez pas un seul père. Et il y a plusieurs types de pères. Il y a plusieurs différents types de pères. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant d'arriver sur les différents types de pères,
on va voir ensemble quelques actions que les pères sont amenés à faire qui vont correspondre au type de père qu'on va voir après. Est-ce qu'on est ensemble? Premier point, un père vous ouvre la voie. Un père vous ouvre la voie. Un père a déjà tracé un chemin et lorsque tu viens après lui, il a déjà déblayé le chemin pour que tu puisses y arriver. Ça veut dire quoi? Ton père biologique, par exemple, je donne les exemples les plus bateaux. Il a déjà ouvert la voie pour savoir comment payer les impôts, comment suivre des factures, comment bâtir sa maison, comment aller à la banque faire un crédit, comment avoir un foyer, comment prendre soin des enfants. Ton père biologique te montre comment gérer un foyer, te montre comment tu dois pourvoir. Ça veut dire quoi? Il t'ouvre la voie. C'est la raison pour laquelle quand tu rentres, toi après, normalement c'est ce qu'un père est censé faire. Et lorsque tu rentres après dans ta vie de famille, tu as déjà des bases et des exemples sur lesquels t'appuyer. Si tu te lèves tous les matins pour aller travailler, c'est parce que tu as vu ton père se lever tous les matins pour aller travailler. Si tu n'avais pas vu ton père se lever tous les matins pour aller travailler, crois-moi, tu ne te lèverais pas tous les matins pour aller à l'école. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous assure, des fois on fait des reproches aux enfants, mais les enfants ne font que reproduire ce qu'ils ont vu. Si les enfants ne se lèvent pas le matin, des fois, c'est parce qu'ils ont vu d'un point de vue quelqu'un ne pas se lever le matin ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu me suis ou pas? Ou bien parfois ils ont un mauvais caractère. En lingala, on dit tu accouches des enfants, mais tu n'accouches pas de leur cœur. Est-ce que vous comprenez? Tu accouches des enfants, mais tu n'accouches pas de leur cœur. On est ensemble? Donc un père ouvre la voie. Dès que il ouvre la voie, il vous montre l'exemple. Il vous montre l'exemple. Parce que vous n'allez pas apprendre simplement quand on vous dit fais ça, fais ça. Vous allez mieux apprendre quand on va vous montrer comment le faire. Et c'est ce que j'ai expliqué. Un père ne doit pas être comme certains profs de PS. Il te dit de sauter les haies, mais lui, quand tu auras dit, tu es sûr qu'il n'est pas capable de sauter les haies. Il te dit oui, tu sautes, tu fais juste ça, c'est ça le mouvement. Il t'explique, hein, mais quand tu le regardes, tu dis que monsieur, est-ce que toi-même tu sautes les haies que tu me demandes de sauter? Tu vois de quel prof je parle ou pas? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est que un père montre l'exemple. Écoutez, je vais faire une introduction quand même parce qu'il y a des gens que je pense qui se posent des questions sur les pères. On a vu depuis 2 semaines qu'il est important de restaurer la notion de père dans votre vie. Parce que si vous ne restaurez pas la notion de père dans votre vie, vous n'allez pas savoir comment avoir une relation avec Dieu le Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on va vous parler de Dieu le Père, ça va vous parler de quelque chose d'abstrait parce qu'avec votre père biologique, vous n'avez même pas de relation. Vous ne parlez pas avec lui, vous n'échangez pas avec lui. Donc quand maintenant on te dit, ton père qui est là dans le lieu secret, va cherche-le, tu te demandes comment je fais pour parler à Dieu le Père en lieu secret, vu que mon père biologique, je n'ai jamais appris à parler avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle lorsque vous restaurez cette notion de Père dans votre cœur, Dieu le Père devient beaucoup plus lisible dans votre esprit. Pourquoi? Parce que vous avez un exemple sur la terre. Dieu se sert des choses sur la terre pour nous donner des vis-à-vis dans le monde spirituel. La Bible dit que c'est de l'invisible qu'est tiré le visible. Ça veut dire que des choses qui sont visibles sur la sphère terrestre sont aussi présentes dans le monde invisible. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, tu dois restaurer la notion de Père dans ton cœur. On a vu ensemble aussi la semaine dernière que oui, ton père n'a pas été le meilleur, mais tu ne dois pas le juger si toi aussi tu veux être demain un bon père. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le même parcours que ton père. Si tu avais peut-être vécu la même vie que lui, peut-être que tu aurais fait les mêmes erreurs que lui. Et tu ne peux pas dire que ce n'est pas vrai puisque tu n'es pas dans le cas. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Ton père n'avait pas les opportunités que tu as eues. Il n'a pas eu les écoles que tu as eues qui t'ont ouvert l'esprit. Il n'a pas voyagé comme toi. Toi, par exemple, tu as pu voyager avec l'école. On t'a fait faire des sorties scolaires. À l'époque de ton père, il s'était sorti pour aller Marie-Beth. Est-ce que tu me suis ou pas? Donc toi, tu reviens avec une ouverture d'esprit, mais lui, peut-être qu'il n'a pas eu ça. Ton père n'a peut-être jamais été au restaurant. Et quand il mange devant toi, tu ne dis pas, mais où boire? Mais c'est normal, on ne l'a jamais amené manger au restaurant. Mais toi, on t'a appris, ça c'est fourchette pour la viande, fourchette pour les crustacés et le poisson, couteau pour le poisson. Oui, parce qu'il y a différents couteaux et fourchettes. Hein. Ah, tu sais pas, hein? Bon, on verra ça une autre fois. Mais toi, tu ne connais pas la différence entre verre à eau, verre à vin, verre à jus et verre à champagne. Pour vous, tout verre, c'est vert. Et pour boire dedans, c'est vert. Tu vois ou pas? Donc quand tu arrives dans un repas, on va avoir 6 verres devant, on va dire, messieurs, quand même pas, on casse-tête, bien là ça. Et puis ton père, quand il arrive dans un truc comme ça, il t'a dit ça, mon avis, t'es mon jambes, il y a qui met ton verre là pour nous boire, même si c'est, tu vois pas ce que je veux dire. Mais toi, tu sais que non, ça c'est le verre à champagne, celui qui fait la flûte. Le verre à vin, la base est beaucoup plus large. Le verre à eau, la base est un peu moins large. Et le verre à jus, c'est en longueur. Tu me suis ou pas? C'est important, toutes ces petites choses. Mais tu ne peux pas les connaître si on ne te les a jamais montrées.
C'est dans ce sens que je dis un père t'ouvre la voie. Tu sais que si on ne t'a jamais montré comment manger une cuisse de poulet avec fourchette et couteau, tu ne sauras jamais. Lorsqu'on t'amène au restaurant, cuisse à poulet avec une vent, regardez tout le monde. Et tu attends qu'ils mettent la tête dans leur assiette. Peut-être qu'on t'a jamais appris à manger des crevettes avec une fourchette. Tu sais qu'on peut manger des crevettes avec fourchette et couteau. Mais vous leur tiens, mais ça va. Il faut décalaminer les creviches là bien avant de commencer à manger. Avec les creviches là bien décortiquées. Tu vois ce que je veux dire? Mais tes mains ne sont pas propres après. Et quand tes mains ne sont pas propres, quand tu prends la bouteille de jus ou d'eau, ou sali, avec bouteille de jus et de la ravine gras. Avec toute bouteille assez sur ça ravine gras. Ça c'est la ravine gras. Même torchon la salle en début à manger là. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas appris cela. Je vous assure, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si vous voulez avancer dans la vie, des petites choses simples comme ça, vous devez les apprendre. Pourquoi? Écoutez, aujourd'hui, si je dois aller m'asseoir dans n'importe quoi, je me rappelle avec mon frère, quand on allait des fois visiter des gens, il m'a amené dans des camps de gitans, des nourritures, je t'assure que tu vas rentrer, tu vois. Mais il faut savoir descendre de ta personne et puis tu manges avec eux. Mais aussi, si on doit te ramener dans des endroits où il y a de grandes personnes, il faut que tu puisses savoir manger aussi devant elles. Que tu ne puisses pas avoir honte de pouvoir manger. Sinon, la seule chose que tu vas dire, c'est « je jeûne ». Est-ce qu'on est ensemble? Même pour le mariage, c'est important, mon frère. Pour le mariage, c'est important. Quand tu iras manger chez la belle famille, quand même, faut ça te fouchette et couteau là, dans le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Je parle à un frère ce matin. Mais tu vois ça, tout ça, c'est un père qui est censé te l'apprendre. Un père qui est censé t'expliquer que voilà le savoir vivre et le savoir être lorsqu'on est à table, l'art de la table. Voilà comment on parle aux gens. C'est important, ce sont des choses qu'on n'apprend pas aux gens, mais c'est le père qui te montre l'exemple. Pourquoi? Quelqu'un avant lui s'est mangé un râteau, et lui il apprend à se manger un râteau, il sait maintenant comment faire, et toi il t'explique comment ne pas te manger des râteaux, et ça se lègue de génération en génération. Est-ce que tu me suis? Par exemple, c'est un père qui t'apprend à faire ta cravate. Tu ne sais pas de quoi je parle tant que tu n'as pas voulu faire une cravate. C'est quand tu arrives devant la cravate que tu dis, mince, comment on met ça? Tu pensais que c'était un truc élastique comme à l'ancienne. Quand tu étais petit, on te mettait ça au cou. Non. Il y a différents nœuds de cravate. Windsor, machin, il y a plus différents nœuds de cravate. Mais si personne ne s'est assis et te l'a appris, toi-même, tu vas aller sur Internet regarder les nœuds de cravate. Alors qu'un père peut te montrer ça. Est-ce qu'on est ensemble? C'est dans ce sens que je dis, il ouvre la voie, il te montre l'exemple. Mais pour beaucoup d'autres choses de la vie. Donc tu te rends compte que quand tu n'as pas eu de père, tu n'as pas de voie qui est ouverte devant toi. Quand tu n'as pas eu de père, tu n'as pas d'exemple palpable et concret qui est devant toi. Le père vous console. Il vous console. Le père vous console. Mais quand ton père n'a jamais su te consoler, tu as appris à sécher tes larmes et à ne plus jamais pleurer. Et maintenant, ça fait longtemps, tu as des kilos de larmes. Ce n'est pas quand tu es costaud, c'est juste des larmes que tu n'as pas encore lâchées, ça fait longtemps. Pleure un bon coup, tu vas lâcher tout d'un seul coup. Le Père vous aiguise, dis avec moi, il vous aiguise. Quand je dis qu'il vous aiguise, ça veut dire qu'il vous permet de prendre la forme que Dieu attend de vous. C'est comme un papier, un crayon. Le crayon, quand vous l'achetez, il est plat. Et vous le passez dans un tel crayon. Et là, maintenant, la mine est bien taillée pour pouvoir bien écrire avec. Le Père vous aiguise. C'est comme vous êtes un couteau et dans la vie, le Père vous donne la forme que vous devez avoir pour être sharp, aiguisé ou affûté. Le Père vous forme, il vous forme. Dis à ton voisin, il vous forme. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'aide à devenir la personne que tu dois être. Le jour, quand ton père t'amène au mariage, ou ta mère t'amène au mariage, c'est un accomplissement. Quand ton père ou ta mère, par exemple, n'est pas d'accord et te dit que ce n'est pas le temps, c'est parce que dans son intérieur, il se dit que tu n'es pas encore prêt, il n'a pas encore fini de faire ce qu'il doit faire. Pourquoi? Il veut pouvoir te relâcher dans ta vie, mais qu'il puisse être en paix, qu'il puisse dormir sous ses deux oreilles. Parce que ce n'est pas intéressant de marier les gens et après de devoir intervenir dans le mariage tout le temps. Pas parce que tu ne veux pas les aider, mais c'est fatigant à un certain moment. Oui, quand tu rentres dans le mariage et que tu as un enfant, on doit intervenir souvent. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas toi-même gérer les choses de manière terre à terre. Les problèmes que vous attrapez dans le foyer, c'est des problèmes minimes. Ah, il n'a pas jeté la poubelle. Elle n'a pas fait la vaisselle. Il ne m'a pas dit ceci. Il m'a des problèmes qu'en réalité, ça se règle tellement vite, on s'assoit. Oui, pourquoi? Ok, on passe à autre chose. Mais comme vous avez été des enfants toute votre vie qui aiment bouder, c'est tu quand tu aimes bouder là, dis à ton voisin ça, dis, tu aimes bouder? Hein? Voilà, on va carré, on va faire coller, on va comme des bouchons longs, quoi. Hein?
Tu vois de quoi je parle ou pas? Quand tu mets ta bouche longue comme ça, et puis comme ça là, c'est les enfants qui font ça, il faut changer. Je vais reprendre, je dis que c'est les enfants qui font ça, il faut changer. Tu ne peux pas être dans un foyer, dans un casier, où tu vas bouder, tu vas coller, tu vas carrer. C'est une vie. On t'a épousé pour avoir un AVC. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'aimez pas entendre ça, mais c'est la vérité. Vous demandez à Dieu un mari que vous allez fatiguer, vous demandez à Dieu une femme que vous allez fatiguer là-bas dans le foyer. Tu es toujours en train de bouder, toujours jamais d'humeur, toujours collé, toujours à carrer, toujours à d'ambition. Mais attends, mais quand le gars rentre, il va coller, il va obligé de dire, mais quand il veut talent, c'est la même. Quand on rentre en casse là, tu rentres dans la maison, et t'as fait, tu étais où? Oh là où t'es. Bouga sorti rentrer, baille en faveur. Même elle vient de rentrer d'une journée fatiguée. Pourquoi on pas fait manger là? Même si elle avait eu le temps normalement pour faire la nourriture, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et d'ailleurs de temps en temps tu peux faire aussi à manger. Alléluia. Mais bon, les hommes entiers font à manger en général. Non. Ah non. Qu'on a les fils tichent pas. Les hommes entiers, levez la main ceux qui savent faire à manger ici. C'est parce que, non, vous savez, écoutez, mesdames, je peux parler aux femmes ce matin. J'ai parlé beaucoup aux hommes la semaine dernière. Je peux parler aux femmes là ce matin ou pas? La salle annexe 1, est-ce que vous êtes là? Salle annexe 2? Okay. Bon, vous êtes prêts ou pas? Dis avec moi, pasteur, je te pardonne. Non, il y aura encore un autre épisode où je vais parler vraiment aux femmes. Mais là, je vais une parenthèse. Est-ce que je peux parler ou pas? Mesdames, je vais vous expliquer quelque chose. C'est parce que vous n'avez jamais épousé un homme d'une autre communauté que vous vous plaignez des hommes entiers. Oui. C'est parce que tu n'as pas épousé les hommes des autres communautés que tu te plains des entiers. Et je parle de la communauté. Imaginons, je prends la communauté noire. Je t'assure, c'est les entiers dans la communauté noire qu'il faut à manger. Les autres là, tous les autres là, qui viennent du même continent où on vient, l'Afrique, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, Gabon, je te donne tous. Ils ne rentrent pas dans la cuisine. Et c'est même pas qu'ils ne veulent pas, même leurs femmes ne veulent pas qu'ils rentrent dans la cuisine. C'est pour ça que des fois les Antillais aiment épouser les Africaines parce qu'elles te disent ne rentre pas dans la cuisine. Vous vous plaignez alors que vous avez des chics types, croyez-moi. Je vous assure, hein, écoutez-moi bien. Un homme antillais qui reste dans son foyer, souvent, vous avez que deux catégories. Soit un homme qui a un mauvais caractère, qui abuse de son autorité et qui est un gars qui est toujours dehors. Mais quand vous avez un gars qui reste dedans, apprenez à l'honorer. Pourquoi? C'est souvent quelqu'un qui vous laisse beaucoup parler, qui vous laisse beaucoup prendre l'ascendant. Croyez-moi, les hommes là que vous avez épousés là, qui restent avec vous, c'est pour ne pas prendre la tête avec vous qui ne parlent pas beaucoup. Mais s'ils devaient parler, ils allaient parler beaucoup. Je sais de quoi je parle, c'est la vérité. Parce que c'est toi aimé en babier, c'est toi aimé en colère, c'est toi aimé commander. C'est la vérité. Oui. Oh non, je lui ai juste dit qu'il pouvait faire ça au moins dans la maison. C'est pas ce que tu lui as juste dit. Tu lui as dit ça dans le fond, mais pas dans la forme. Dans la forme où ça en cochon, rasla ou pas faire rien. C'est ça dans la forme que tu lui as dit. Mais dans le fond, quand tu arrives devant le pasteur, je lui ai juste dit ça. Quand maintenant on te demande de reprendre les termes, ce n'est pas les termes que tu as utilisés. Prends les termes que tu as utilisés. Comment quand tu veux faire quelque chose, ton mari te dit non, tu dis je vais faire quand même. C'est ça. Je peux parler ou pas? Est-ce que je peux parler ou pas? Moi, je vois beaucoup de femmes qui disent mais pasteur, j'ai juste besoin d'une restauration. Pasteur, j'ai juste besoin de passer par un temps de restauration. Non, tu n'as pas besoin de restauration, tu as besoin de repentance. Je dis tu n'as pas besoin de restauration, tu as besoin de repentance. Tu dois demander pardon à Dieu et pardon à ton mari, ton chou bébé de ton cœur. Oui, arrêtez fatigué Bougla Tibrem. Lorsqu'il sort du travail, il n'a pas envie qu'on lui prenne la tête. Qu'est-ce que ta collègue Caroline a fait aujourd'hui, que le boss n'a pas fait? Donne-lui un temps de téléchargement. Il arrive, bah, un temps pour y poser. Pas prendre tes tailles tout de suite. Quand maintenant tu as bien fini de lui donner, il a bien mangé, il est posé, il a fini de regarder un truc. Maintenant, va lui parler. Mais s'il va dormir avant, laisse-le dormir. Pourquoi il ne va pas t'écouter avant? Et puis, il ne m'écoute pas, tu ne vas pas au bon moment. Tu ne vas pas au bon moment. Mais toi, par exemple, s'il vient vers toi au mauvais moment, tu dis, mais il n'apprend pas à me connaître. Il n'apprend pas à connaître mes temps et mes moments où je suis le plus disposé. Mais vous ne pouvez pas comprendre lui. Beaucoup de femmes se disent que, écoutez, mon mari ne me dit jamais je t'aime. Tu lui dis je t'aime?
Toi, tu lui dis je t'aime. Tu lui dis qu'il est beau. Ah, non, non, il me dit jamais je t'aime. Vous, a dit je t'aime. Oh non, il n'y a pas d'amen ce matin. Hein? Non, non, non. Ah oui. La semaine dernière, waouh! Pasteur prêche! Waouh! Mais ce matin, il faut donner la paix aux hommes aussi un peu. Vous savez, un homme en réalité, ce qu'il cherche chez une femme, c'est la paix, c'est pas ta beauté. Oh, je peux pousser ou pas? Mesdames, vous êtes sûrs que vous voulez que je parle ou pas? Le gars a déjà connu des belles femmes dans sa vie. Il a vu qu'il peut avoir une belle femme et les Bagdad en même temps. Donc ce qu'il cherche, c'est la paix. Il ne veut pas problème. Il veut pas problème. Il veut la paix. Que quand il rentre dans la maison, il a la paix. Bon, monsieur, j'ai dit la paix, pas le silence. Non, parce qu'il y a des hommes, pour eux, paix, c'est synonyme de silence. C'est pas ça. C'est que quand tu as envie de parler de quelque chose, tu saches mettre la forme de comment il faut parler. Mais vous toujours me disiez monter si Bouga. Vous toujours me disiez montrer Bouga, c'est vous qui, vous c'est femme bima, vous c'est femme zabim. Non, toi aussi, il faut changer. J'aurais pu prendre autre chose. Non, grande terre, hein. Je vais prendre les filles de Mornalo ou de je ne sais pas. Vous vous avez montré que moi aussi en savais. Toi aussi. Donc, sont tous les deux Goumaras là. Non, toi aussi. Regardez, écoutez, la Bible dit vaut mieux habiter dehors, sous l'angle, en les toits là, que dans la demeure d'une femme querelleuse. La Bible dit ça. Et la Bible n'a jamais dit un homme querelleux. Hein. Femme. Pour deux raisons. La première du temps, parce que ceux qui sont plus prédisposés à être querelleux, c'est les femmes. Querelleux, c'est les femmes. La deuxième raison, c'est qu'un homme querelleux, c'est rare. Mais là, il a maman. Mais c'est, ah ouais, ça grave même. Un beau querelleux, maman. Ah, grave même. Ouh là là, calme corps. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? La Bible dit qu'il vaut mieux habiter sur la demeure, l'angle d'un toit. Ça veut dire que, ou pas en caselin, mais si toi là, en coin à toi là. Parce que si on habite à toi là, ok, tant ça ira dire. Donc, vous mettre dans le coin que là sous la demeure. Pourquoi? Elle prend ta tête. Ça veut dire que tu es oppressé. C'est vraiment ou besoin de délivrance, mais pas des démons de ta femme. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Tu veux que ton mari se convertisse, mais on regarde comment tu lui parles dans la maison. Tu veux qu'il accepte Jésus, mais on regarde ton caractère dans la maison. Il voit Jésus au travers de toi. Quand il te regarde, il voit que tu n'as jamais changé. Donc Jésus ne change pas la vie des gens. Vous aimez beaucoup que les hommes changent, mais vous ne voulez pas changer. Il faut apprendre à accepter quand ton mari te dit non, 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 non. La question c'est pourquoi? Parce que c'est lui le chef. Voilà. C'est la seule raison, c'est qui chef. J'ai dit ton mari, j'ai pas dit ton copain. J'ai dit ton mari, j'ai pas dit ton copain. J'ai pas dit ton boy ou... Non, je parle de ton officiel, le gars qui t'a épousé. Si vous n'avez pas marié, oui, pas ton chef. En cas où, là, ils disent non, ils n'ont pas marié, vous choisissez non. Et tu as le droit, vous n'êtes pas marié. Voilà, tu as le droit de dire non. Eh bien, tu peux faire à manger. Non. Et quand il te dit pourquoi? Mets-moi la bague. Mets-moi la bague. Mets-moi la bague. Et ne me fais pas genre, tu m'achètes une bague pour genre faire que tu m'as promis alors qu'on pourrait mener devant le monsieur le maire et devant le pasteur. Non. Allons jusqu'au bout. Alléluia. Voilà. Donc, mais dans le cadre du mariage, c'est lui le chef. Il y a quoi maintenant? Il faut savoir accepter ça, que quelqu'un en autorité vous dise non simplement parce qu'il est l'autorité. Est-ce qu'on doit toujours vous donner des raisons? Si ton autorité doit toujours te donner des raisons pour lesquelles il te dit non ou oui, ça veut dire que tu ne le respectes pas. Oui, pourquoi? Parce que tu ne crois pas en lui. Tu ne crois pas en ce que Dieu a déposé au travers de lui. C'est pas il abuse de toi, il te dit non et oui. C'est que quand il te dit non, si tu es bien marié, tu sais que l'homme que Dieu m'a donné est un homme spirituel. Et qu'il sait que si je ne dois pas aller là-bas, il sait pourquoi je ne dois pas aller là-bas. Si je ne dois pas aller dans telle soirée, il sait pourquoi je ne dois pas aller. Parce qu'il a peut-être perçu quelque chose dans le monde spirituel qu'il veut m'éviter. C'est comme les parents.
Vous ne comprenez pas bien. Quand le père amène la main de sa fille ici, là, le jour, au pied de l'autel, là, il amène la main de sa fille. C'est une passation d'autorité qu'il fait. L'autorité du père devient l'autorité du mari. Donc de la même manière, quand tes parents te disaient non, il y avait des galères qui t'arrivaient. Si ton mari te dit non, des galères peuvent t'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez accepter ça. Et si ça te fait mal là, c'est que tu dois changer. Tu sais, quelqu'un là qui n'a pas de problème avec ça, il dit, mon pasteur, il n'y a pas de problème avec ça, maman. Oh oui, je t'assure. Je vous assure, hein, des fois ça se voit, hein, faites attention. Hein. Et je vais vous dire une chose. Vos prières peuvent ne pas monter au ciel à cause de votre insubordination vis-à-vis de votre mari. Des fois dans votre foyer, ce qui vous fait problème, c'est votre langue et votre bouche. Apprenez à la maîtriser, à ne pas dire tout ce qui vous passe par la tête. Parce que les hommes, vous savez, ils ne savent pas articuler leurs pensées souvent. Tu sais, les gars, ils vont straight to the point. Ça veut dire qu'ils vont droit au but. Les femmes, elles ont un peu beaucoup d'idées, de choses qu'elles doivent exprimer, tu vois. Et le gars, lui, il n'arrive pas à argumenter. Donc le gars, des fois, il ne va rien dire. Mais la femme, tu sais, elle peut ne pas te savoir te taper parce qu'elle est petite, elle est courte, elle est mince. Mais sa bouche, là, maman, elle te fait douter de ta propre existence. Quand tu dors la nuit, tu te demandes, Seigneur, est-ce que j'existe? Est-ce que tu m'as sauvé? Est-ce que tu es venu à la croix pour moi? Parce que ce que Vanessa m'a dit, vraiment, est-ce que je parle à quelqu'un? Sachons être équilibrés dans nos rapports. Parce que vous voulez des fois des maris qui soient super bien, mais je vous assure, si Dieu vous avait donné un mari super bon, là, vous aurez marché dessus. Oui. Vous avez marché en l'air, vous avez pris pied en l'air. Pourquoi? Parce que le gars aurait été doux. Tu sais, le gars se dit, moi, je ne veux pas t'imposer des choses, mais je veux qu'ensemble, on puisse pouvoir tendre vers la volonté de Dieu. Tu vois, tu n'as pas besoin de gars comme ça des fois. Tu as un gars super, tu n'as pas besoin de ça. Des fois, tu pries pour ça, mais ce n'est pas ça que tu as besoin. Tu as besoin d'un bourbourg à dire non. Des fois, c'est ça là que tu as besoin. Et même quand tu es un gars trop gentil, tu vas me dire, il est trop gentil, pasteur. Il est bien, il est doux, mais intelligent. Pasteur, il part. Tu vois, ça veut dire ou pas? C'est ça là que tu as besoin. Un gars un peu. C'est la vérité ou pas? Les gens sont beaucoup trop gentils, ils n'ont pas aimé ça. Donc mon frère, tu veux que je te donne des techniques ou pas? Il faut être ferme dans la douceur. Si tu sais que tu dois lui dire non, pas dire non. Parce qu'elle va dire tu l'as mal parlé. Dis-lui je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est tout. Non, mais on peut en parler depuis pendant longtemps, on peut argumenter, mais ma réponse t'est donnée, c'est non. Ça, il est doux, mais il est ferme. C'est ça. Sois doux, sois fermement doux. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Moi, des fois, avant le mariage, j'ai testé les techniques là, comme ça. Des fois, quand j'allais voir ma femme, je pouvais lui dire oui, mais je disais non. C'est le kiff, je fais jouir de mon autorité, tu vois ou pas? Mais oui, de temps en temps, il faut faire valoir tes doigts quand même, tu vois ou pas? De temps en temps, tu n'as rien à dire, mais quand je rentre dans la maison, je fais hey! Pourquoi Je cherche un truc. Là. Bon, ça va pour aujourd'hui. Non, je rigole. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Ok, je vais parler donc de 10 types de pères et le titre de mon message. Alors, le message que j'ai reçu vis-à-vis de cela, alors, beaucoup de choses que je vous donne, ce sont des choses que le Saint-Esprit m'a inspiré, mais il y a des choses que je vous transmets, comme je vous le dis toujours, ce sont des pères à moi qui me l'ont enseigné. Et ça, ce sont plusieurs pères à moi qui me l'ont enseigné au travers de la vie, de cours d'enseignement, de livres. À plusieurs reprises, vous pouvez trouver ces informations-là dans beaucoup d'endroits. Sur des livres, sur des enseignements sur les pères, il y a ça à foison. Et donc, on a fait une compilation des types de pères que les gens retrouvent, et il y en a 10. Bon, je pourrais dire 11 même. Je pourrais même dire 11, mais on va dire 10. Je peux avancer? Alors, ces pères que Dieu va mettre dans votre vie ont des rôles bien spécifiques, mais aussi, ils vont vous permettre de voir Dieu le Père sur la terre au travers d'eux. Ça veut dire quoi? Quand vous allez les voir vous faire du bien, vous allez voir les caractéristiques de Dieu le Père au travers d'eux. Je peux avancer?
Ok, vous avez premièrement votre père biologique. C'est celui qui vous a engendré à partir de sa semence. C'est votre père biologique, physiquement parlant, c'est votre père. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Je parle vraiment dans un sens où c'est quelqu'un qui vous amène sur terre, il vous ouvre la voie, et c'est quelqu'un qui vous permet de grandir et de vous déployer. Parce qu'attention, vous savez, je vais avancer. Je vais arriver sur le point que je vais voir avec vous, mais je vais avancer. Deuxième père, vous avez le père de substitution. Vous avez le père de substitution. Le père de substitution, ça peut être quelqu'un, malgré que votre père biologique est absent, qu'il soit décédé, qu'il soit absent, qu'il ne soit pas présent dans votre vie. C'est une figure paternelle que Dieu met dans votre vie pour pouvoir faire office de père et pour vous apprendre des choses, comme un père en fait en réalité. Comme un père biologique, mais ce n'est pas votre père biologique. Par exemple, ça peut être votre beau-père. Donc dans le sens, par exemple, votre père est décédé ou votre père est absent, votre mère s'est mariée avec quelqu'un d'autre, et vous vous entendez super bien avec votre beau-père, c'est tellement bien, vous vous entendez tellement bien avec lui que vous ne l'appelez même pas votre beau-père. Vous l'appelez papa tout simplement parce qu'il a fait office de père pour vous dans votre vie. Je peux avancer. Ça peut être un oncle, ça peut être un homme qui ressent, par exemple, qui est un proche de la famille, qui sent qu'il peut se reproduire en vous. Quelqu'un qui a fait office de père durant plusieurs années de votre vie. Ça peut être des fois le frère de votre père ou bien la sœur de votre mère, par exemple pour une mère de substitution, qui peut avoir été comme votre père ou comme votre mère, qui a fait office de père à la place de votre père biologique ou de votre mère biologique. On est ensemble? Ok, vous avez ensuite votre beau-père. Quand je dis votre beau-père, je parle de votre beau-père par rapport à votre épouse ou votre époux. Ça veut dire que le père de votre femme ou de votre mari, lui aussi est un père dans la vie et c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Vous savez, dès lors que vous vous mariez avec votre femme, sa famille devient votre famille. Vous vous mariez avec votre mari, sa famille devient votre famille. Et donc le respect que vous devez au père, vous le devez aussi à votre beau-père, qui est le père de votre femme ou de votre mari. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas dire que tu respectes les pères, mais tu ne respectes pas ton beau-père. Non, c'est impossible. Le même respect que tu veux aussi que ta femme donne à ton père, donne-le à son père aussi. Parce que dans les foyers, c'est ce qui pose problème. Les messieurs veulent que leurs femmes respectent leur père, mais ne respectent pas les pères de leurs femmes. Les femmes veulent que monsieur respecte mon père, mais tu ne respectes pas le père de ta femme aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire quoi? Tu dois comprendre que ton beau-père, bien que ce soit le père de ta femme ou de ton mari, c'est aussi ton père. Et tu dois le respecter pour cela. Tu dois l'honorer pour cela. Tu dois lui envoyer des messages de temps en temps, prendre des nouvelles. Pas tout le temps, c'est pas copain, mais de temps en temps. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est son anniversaire, pense à lui. Tu vas le visiter, vous habitez loin, pense à lui. Ramène-lui quelque chose, ramène-lui un peu. Vraiment, pense à lui. Pourquoi? C'est important. Tu dois prendre soin de ces pères que Dieu te donne. Ça, c'est valable pour le père biologique, le père de substitution. Pour tous les pères, c'est valable. Mais j'appuie sur le beau-père parce que souvent, on néglige nos beaux-parents. On est ensemble. On avait le cas avec Moïse. Moïse avait comme beau-père Jéthro. Et dans Exode 18, 17, on nous raconte l'histoire que Moïse se tuait à la tâche avec le peuple. Et c'est Jéthro qui va lui donner le conseil de savoir comment gérer le peuple. Il va lui dire, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Vas-y, maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Et il va lui donner encore une succession de conseils. C'est son beau-père, mais c'est grâce à son beau-père qu'il a appris à gérer le peuple d'Israël. On est ensemble? Tu as aussi ce qu'on appelle le père dans le péché. C'est lui qui t'initie au mal. Vraiment, c'est un gars, peut-être des fois il est plus grand que toi, il a connu les choses dans la vie. C'est lui qui va t'initier aux femmes, t'initier à l'alcool, t'initier à la drogue, t'initier à Gambé, hein? T'initier au casino. C'est lui qui te ramène. Il y a toujours un gars comme ça dans la vie qui veut jouer ce rôle-là dans ta vie. Petit, je vais t'apprendre. Et puis lui, il t'amène dans quoi? Que dans le péché, que dans le mal. Père comme ça, il faut le fuir. Il faut le fuir. Est-ce qu'on est ensemble? C'est souvent comme ça que les jeunes peuvent trouver des pères comme ça dans la rue. C'est lui qui t'apprend à vendre de la drogue. C'est lui qui t'apprend à détailler le shit quand tu le reçois. Qui t'apprend à détailler la drogue, faire des 10 grammes. Machin, 20 grammes. C'est lui qui t'apprend, oui, à connaître. Vous pensez que je vis dans une grotte ou quoi? Ok, je peux avancer. Vous avez ensuite votre père dans la foi. Votre père dans la foi, c'est celui qui vous a conduit à Christ. C'est celui qui, si je puis dire, vous avez fait vos premiers pas avec Christ. Alors, quand je parle de votre père dans la foi, attention, je ne parle pas d'un frère et d'une sœur. Je parle de quelqu'un
Qui lorsque vous, même si c'est un frère ou une soeur qui vous a fait accepter Jésus, on vous a conduit près d'un pasteur et c'est lui qui vous a montré les premiers pas de l'évangile, les premiers pas de la foi. Par exemple, pour moi, quelqu'un qui est comme un père dans la foi, il était à la conférence de l'église, c'est le pasteur Yann. C'est lui qui m'a vu au tout début de ma consécration. J'allais déjà à l'église bien avant, mais au début vraiment, quand je fais vraiment, où je me consacre à Dieu, c'est lui qui le voit. Et donc, c'est mon père dans la foi dans le sens où il m'a vu faire mes premiers pas. On peut distinguer, alors, vous allez me poser, je sais qu'il y aura des questions dans ce sens-là. On peut distinguer dans la catégorie où on va aller dans le domaine spirituel, on peut distinguer plusieurs types de pères, mais parfois Dieu peut vous donner un père qui représente tout ceci. Est-ce qu'on est ensemble? Mais on peut les distinguer. Pourquoi? Parce que votre père dans la foi n'est pas forcément votre père spirituel. Après le père dans la foi, vous avez le père spirituel. Et votre père spirituel n'est pas forcément le père dans la foi et vice-versa. Pourquoi? Vous pouvez avoir rencontré un homme de Dieu, c'est votre pasteur, il vous a aidé à faire les premiers pas avec Christ, il vous a donné les fondements. Parce que même avant, par exemple, pasteur Yann, je peux citer d'autres pasteurs avant qui m'ont donné des fondements, qui m'ont donné des bases. Mais votre père spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui va juste vous donner les bases des fondements de la vie chrétienne et vous permettre d'avancer simplement. C'est quelqu'un aussi que dans la spiritualité, dans les choses de l'esprit, il va pouvoir vous former. Dans la vie de tous les jours, spirituellement parlant, il va pouvoir vous former. Il va vous former à comment dire, par exemple, avoir des temps d'intimité avec Dieu. Il va vous former à connaître le monde spirituel, vous former à voir beaucoup plus loin que le lait, aller beaucoup plus loin en profondeur dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un que vous allez avoir dans votre vie qui va vous permettre de vous déployer. Est-ce qu'on est ensemble? Il va vous parler du mariage, il va vous parler de beaucoup de choses, beaucoup de questions, il va répondre à beaucoup de choses. Et ce n'est pas nécessairement des fois votre père dans la foi. Par exemple, beaucoup d'entre vous, pas beaucoup, mais en tout cas, parce que la plupart des gens qui sont ici, en tout cas que je connais vraiment, ce sont des gens qui ont accepté Jésus ici, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui sont ici, qui connaissaient déjà Christ avant de venir ici. Et donc, la nécessité de ça, c'est de dire que oui, vous avez quand même un père dans la foi, quelqu'un qui vous a montré vos premiers pas. Mais est-ce que ça veut dire que le père dans la foi est votre père spirituel? Pas forcément. Mais il peut l'être aussi. Est-ce que vous voyez la distinction? Vous voyez la distinction? C'est clair? Ok. Donc votre père dans la foi, il vous fait faire les premiers pas. Le père spirituel, il vous déploie dans les choses de l'esprit. Il vous apprend les lois spirituelles. Il vous apprend comment travailler avec Dieu. Il vous apprend comment aussi vous détendre avec Dieu. Il vous apprend comment aussi apprendre à vous reposer. Il vous apprend des principes spirituels. Il permet de vous déployer. Lorsque vous faites sa rencontre, vous sentez que vous apprenez la foi différemment et autrement. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Vous avez votre père dans le ministère. Le père dans le ministère. Votre père dans le ministère, c'est, je ne vais pas dire seulement votre père dans le ministère, mais je vais parler de, comment bien expliquer ça? De la figure des pères dans le ministère. Dans quel sens? Vous pouvez être en tant que ministre de l'Évangile en train de servir Dieu, mais vous avez des gens qui devant vous font office de père. Pas tout le monde, mais il y a certains d'entre eux qui peuvent faire office de père. Par exemple, ce sont des aînés et des anciens. Je ne parle pas juste d'aînés au point de vue de l'âge. Un père, ce n'est pas quelqu'un qui a juste de l'ancienneté dans le ministère. C'est quelqu'un qui transporte une grâce pour toute une génération et qui peut la dupliquer dans la vie de certaines personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un père, on voit les fruits d'un père. Tous les hommes de Dieu ne sont pas des pères. Oh, est-ce que vous me suivez ou pas? Tous les hommes de Dieu ne sont pas des pères. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Être un père, c'est savoir se reproduire dans la vie des gens. Ça veut dire que quand tu pars, on voit des gens qui peuvent faire le même travail que toi. Est-ce que tu me suis ou pas? Et donc tu comprends que des fois, il y a des gens qui se positionnent en tant que père, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas la reproduction réellement de ce qu'ils ont porté au-dedans d'eux. C'est la raison pour laquelle tout le monde ne peut pas être père. Être père, c'est une capacité que Dieu donne. Pourquoi? Pour marquer des générations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tout enfant de 14 ans peut engrosser une femme, mais est-ce qu'il peut être un père? C'est là la différence. Et c'est là où vous devez faire attention, parce que les gens pensent souvent que quand on parle père dans la foi, père spirituel, on imagine un gars super âgé avec la barbe blanche et puis un peu âgé et qui se dit mon enfant, dis-moi tout. C'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je connais des gars qui ont 50 ans, 60 ans, ils se comportent comme des gars qui ont 20 ans. N'est-ce pas, mesdames? C'est vrai, pasteur. Pousse. Je sens que les femmes, là, vous êtes calmes ce matin. Il fallait que je vous parle, vous aussi. Il ne faut pas me bouder, vous avez dit que vous me pardonnez. Les hommes, la semaine dernière, après, ils étaient joyeux. Ils ont quitté le culte en joie, n'est-ce pas, les hommes?
Oh, quand vous avez à vous aussi, il faut qu'il t'en joie. La semaine dernière, les femmes m'ont dit, ah ouais, vraiment, le culte était vraiment bien, pasteur. Ah ouais, tu as bien prêché. Ah, je sais pourquoi j'ai bien prêché. Hein. Ouais. On est ensemble. Donc, vous avez votre père dans la foi, votre père spirituel et votre père dans le ministère. Il peut y avoir plusieurs personnes qui font office de cela dans votre vie, mais il peut y avoir aussi une seule personne qui fait office de cela. Mais c'est une capacité que Dieu donne. Dans quel sens? Cette personne a vous conduit dans la foi. Elle vous déploie dans les choses spirituelles et elle vous déploie aussi dans votre ministère. Elle vous permet de voir le ministère différemment et de vous étirer dans le ministère. Ça demande beaucoup de charges. Par exemple, je peux avancer. Timothée était l'enfant spirituel de qui? Paul. Sauf que, pourquoi je dis enfant spirituel? Même s'il dit mon enfant légitime dans la foi. Je vais utiliser le terme père spirituel pour aller en lien avec ce que j'explique du père spirituel. Parce qu'en réalité, Timothée était déjà chrétien quand Paul le rencontre. Timothée était déjà chrétien quand Paul le rencontre. Ce que Paul va faire, c'est qu'il va permettre à Timothée de se déployer. Si Timothée n'avait pas rencontré Paul et ne s'était pas attaché au ministère de Paul, vous n'aurez jamais connu Timothée. Tite aussi faisait office d'enfant spirituel dans la vie de Paul. Et Paul leur dit, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, il parle de Dieu le Père, mais il dit aussi mon enfant légitime en la foi. Ça veut dire quoi? Il reconnaît que Timothée arrive à accomplir les mêmes œuvres que lui et à se déployer. C'est dans ce sens que des fois, Paul ne pouvait pas aller dans certains endroits et il envoyait Timothée à sa place pour pouvoir gérer les églises qu'il avait à sa charge. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'un fils arrive à reproduire les œuvres qu'il voit un père faire. Je peux avancer? Vous avez ce qu'on appelle le père de l'église. Vous avez le père de l'église. Le père de l'église, c'est dans le sens où, quand on dit le père de l'église, c'est celui qui est en charge de l'église, celui qui est la couverture de l'église, celui qui a fondé l'église et que Dieu utilise pour diriger l'église. On l'appelle aussi le père de la maison. C'est comme ça qu'on l'appelle aussi. Le père de la maison. Je peux avancer? Vous avez ensuite le père d'un mouvement. Le père d'un mouvement. Quand on parle du père d'un mouvement, par exemple, je vous dis ça, je le dis, et je suis obligé de le dire, vraiment c'est la vérité. Être humble, c'est reconnaître là où Dieu vous a placé. Est-ce qu'on est ensemble? La notion de paternité spirituelle, ici, je sais de quoi je parle, en Guadeloupe, réellement, je pense que c'est moi qui l'ai vraiment amené, qui ai mis de l'emphase dessus. Si vous connaissez un autre prédicateur qui en a autant parlé que moi, faites-moi signe. Mais je suis sûr que c'est la première fois que vous venez dans une église, on parle autant de ça, n'est-ce pas? Cette notion-là, la notion de père spirituel, je vous assure, d'autres prédicateurs même m'invitent chez eux pour que je vienne en parler. Pourquoi? Ici sur l'île, par exemple, ce mouvement-là, la paternité dans la foi, je ne l'ai pas initié, hein, attention, hein, ce n'est pas ça que je dis. Ce n'est pas le point de l'initier, c'est le point de mettre de l'emphase et de le porter, de le mettre aux yeux de tous. C'est ça le point. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'avant Abraham, Dieu ne parlait à personne? Non, moi je pense que Dieu parlait à quelqu'un. Sauf qu'Abraham a été celui par qui réellement les choses sont rentrées dans une dispensation. Mais est-ce que Dieu ne parle à personne? Je ne pense pas. Dieu a toujours parlé aux hommes. Est-ce que tu me suis ou pas? Mais regardez bien, Abraham, Galates 3,7, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc, Galates 3,6 à 7, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Ils sont fils d'Abraham, pourquoi? Parce qu'ils ont la foi. Et le père de la foi, c'est qui? C'est Abraham. Par exemple, quelqu'un qui a réellement eu la grâce, je le dis tout le temps, il a cette grâce-là en Guadeloupe pour rassembler les gens, réellement le faire, c'est l'apôtre Michael Dopia. Il a réellement cette grâce. Et quand on parle souvent, je lui dis non, apôtre, je lui dis franchement, moi je reconnais que c'est toi qui as cette grâce-là. Et donc par exemple, moi, dès que je connais des gens que je peux le mettre en lien avec lui, qui vont permettre que cette grâce que Dieu lui a donnée va pouvoir se déployer, je le mets en lien avec ces personnes-là. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce qu'il a cette grâce-là. Pourquoi moi je vais essayer d'avoir moi la même grâce que lui? Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait perdre là-dedans, dans ce truc-là de fédérer les gens, d'unifier les voix. Est-ce que tu me suis ou pas? Par exemple, en Guadeloupe, on a eu des hommes de Dieu que l'on connaît réellement pour la délivrance.
ou des hommes de Dieu que l'on connaît réellement pour l'évangélisation. Citez-moi quelques-uns si vous en avez en tête. Pour la délivrance. Quelqu'un qui a beaucoup amené par exemple le surnaturel. Je dis vraiment, quand on a vu le surnaturel arriver, on l'a réellement vu à une autre dimension. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes à part lui? Oui. Mais quelqu'un qui a vraiment mis l'emphase là-dessus à son époque, c'était le pasteur Marcel Kwamena. Il y a une époque où quand vous parlez de lui, réellement c'est comme je le dis tout le temps, c'est nous aux Antilles que comme on l'a toujours eu avec nous, on se dit bon c'est juste un pasteur quelconque. Mais je vous assure que d'autres endroits, certaines nations, quand il va, c'est l'armée qui vient le récupérer. Les gens le respectent dans certains endroits. C'est nous aux Antilles, on ne respecte pas les gens parce qu'on aime démystifier les gens aux Antilles. Quand on te connaît, on dit ah c'est bon, on nous connaît monsieur. Mais je t'assure, hein, c'est quelqu'un, vraiment, même les autorités le respectent. Et que quand il va dans un pays, les nations le reçoivent, les trucs le reçoivent. Pourquoi? C'est qu'il y a une grâce, il transporte une grâce. Et ce truc-là, c'est lui qui l'a amené. Par exemple, quelqu'un qui a été un père dans sa génération, j'ai déjà cité son nom souvent, on a le pasteur Décordé qui a été un père pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir montrer que pour les Antillais, c'est possible de mettre en place quelque chose et de briller à l'international. Il l'a fait. Il a donné cet exemple. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il y a les pères d'un mouvement. Dites-moi les pères d'un mouvement. Comme je dis, ça ne veut pas dire que c'est la personne qui initie des fois le mouvement, mais c'est lui qui met de l'emphase dessus et qui porte cela. Quand on pense à lui, on pense directement à cela. Directement. Je peux avancer? Vous avez le père de la vision. Le père de la vision. Le père de la vision, j'aurais pu le mettre en lien avec le père de l'église plutôt. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Si on ouvre Renaissance quelque part, Renaissance dans un lieu, on va ouvrir Renaissance en Martinique, Renaissance à Guyane, Renaissance, parce qu'on veut aller gagner la Caraïbe, gagner des âmes à Christ, transformer les mentalités. On veut que les gens soient gagnés à Christ, que la jeunesse réellement puisse briller, mais pas seulement la jeunesse, que les familles aussi soient délivrées spirituellement. On le veut et on va le faire. Et Dieu va déployer les fils et les filles dans plusieurs nations de la Caraïbe et même au-delà de la Caraïbe. La dernière fois encore, quand on était à la veillée justement organisée par l'apôtre Michael de Pierre, l'apôtre Pierre-Yves Chauveau a eu à prophétiser cela encore. Il a dit, vous irez plus loin que les nations que vous pensez que Dieu vous a données. Vous irez au-delà même de ce que vous pensez que Dieu vous a donné. Ça veut dire que Dieu va nous appeler au-delà même des limites que nous, on s'était imposées. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, mais quand on va aller dans ces endroits-là, moi, je ne pourrais pas des fois être sur place avec les gens. Donc, je ne pourrais pas être un père pour eux. Et donc, dans certaines églises, il y a ce qu'on aura le père de l'église. Pourquoi? Il est le père du lieu dans lequel on le retrouve. Ça veut dire que les gens vont grandir au travers de lui. Mais le père de la vision, ce sera moi. Pourquoi? C'est par moi que la vision est sortie. Mais lui, Dieu le permettra, ce fils ou cette fille, de pouvoir être père au travers de l'église, de l'œuvre que Dieu l'a envoyé bâtir quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ça doit se faire aussi toujours par l'approbation de père. Je vous assure, encore une fois, comme je le dis, dès que vous êtes homme de Dieu, ça ne fait pas de vous un père. Dès que vous êtes servante de Dieu, ça ne fait pas de vous un père. Et c'est l'erreur que les gens font. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et après, le père dans la vision. Donc ça veut dire celui qui incarne la vision. Par exemple, vous avez plusieurs églises de tel nom. Le père de la vision, c'est tel. C'est lui qui a mis en place cette vision. Vous avez plusieurs églises de tel nom. Le père de la vision, c'est tel. C'est lui qui a mis en place la vision dans tel lieu, tel lieu. On est ensemble, je peux avancer? Le dernier point, et celui qui est très important, votre Père céleste. Votre Père céleste. Votre Père céleste. Matthieu 6. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset suivant. C'est tout, j'avais mis? Non, j'avais mis jusqu'au verset 13. On y va. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mes versets suivants. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ou bien notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Celui qui accomplit toutes ces choses, c'est le Père qui est aux cieux. On est ensemble? Votre Père céleste. Je l'ai mis en dernier, j'aurais pu le mettre en premier, mais je le mets en dernier, pourquoi? Par-dessus tous les pères que vous avez, celui qui fait office de votre source, c'est lui. Quand votre Père dans la foi vous bénit, en réalité, c'est que votre Père dans le ciel a téléchargé une bénédiction au travers de lui pour vous.
Quand votre père, le père de l'église, relâche une bénédiction sur la vie des chrétiens, c'est en réalité parce que le Père qui est aux cieux a relâché une bénédiction sur la vie des chrétiens qui est là. Ça veut dire quoi? Qu'aucun père que j'ai cité ne peut être père s'il n'y a pas Dieu le Père à la base qui lui donne la source de toutes choses. Les pères que Dieu établit sur terre ne sont que des canaux que Dieu utilise pour transvaser sa bénédiction. Mais ce ne sont pas les sources de la bénédiction. Est-ce que tu me suis ou pas? En réalité, c'est là où le point que quand Jésus dit n'appelez personne Père, pourquoi? Père, ça veut dire Abba, Père, ça veut dire la source. En réalité, il veut dire, quand il parle de source, il parlait aussi dans le même chapitre directeur. Il dit n'appelez personne directeur. Pourquoi? Il voulait dire que le soubassement de toute chose, celui par qui tout commence, c'est Dieu le Père. Et tout ce qui vient après ne dépend que de Dieu le Père en réalité. Ça veut dire quoi? Quelqu'un n'est pas apte à être ton Père, par exemple, dans la foi, s'il n'a pas Dieu pour Dieu le Père. Parce que c'est de Dieu le Père qui détient la source, qu'il relâche dans ta propre vie. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Donc voici la liste. Finalement, il n'y a pas 10, il y a 11, c'est ça? 11, hein, je crois. Ça fait 11. Maintenant, voici, est-ce que je peux aller un peu plus loin? Je suis dans ma conclusion. C'est le Père dont vous avez besoin. Lorsque votre Père biologique vous fait défaut, Dieu peut vous donner un Père de substitution. Il peut même vous donner un Père spirituel qui peut vous permettre de pouvoir retrouver cela chez lui. Il peut vous donner, vraiment, Dieu peut pourvoir. Mais quand Dieu pourvoit dans ce sens-là, c'est parce que Dieu veut aussi pourvoir vis-à-vis de lui-même. Quand il vous remonte sa présentation au travers des pères sur terre, c'est qu'il veut vous montrer sa présentation au travers de lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous avez besoin de votre Père céleste. Pourquoi? À des moments, votre Père dans la foi, il dort. À des moments, votre Père dans la foi, il n'est pas disponible. Mais votre Père céleste, il est toujours disponible pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que tu sois mis à part, parce que c'est celui qui est au-dessus de toutes choses. Et c'est ce que je dis souvent, quand je parle malgré, écoutez-moi bien, j'ai beaucoup parlé de la paternité. Mais pourquoi j'ai beaucoup parlé de la paternité? Parce qu'il y avait beaucoup de dérives au niveau de la paternité spirituelle. Et je suis contre ces dérives. Par exemple, je ne suis pas pour te faire croire que ton destin spirituel est ancré uniquement dans ton Père dans la foi. C'est faux. Pourquoi? Les brebis sont échues en partage, mais n'appartiennent pas aux hommes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucun père dans la foi n'a donné sa vie à la croix pour une brebis. Ce n'est que Dieu qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le problème des pères souvent, c'est que dans certaines églises, quand on parle des pères, en réalité, ça tombe dans l'idolâtrie où on fait de ce père-là notre Dieu. Dès qu'on a un problème, c'est lui qu'on appelle. Dès qu'on est galère, c'est lui qu'on appelle. Est-ce que tu ne vois pas la paix? C'est pas ça. Mais tu dois aussi prier d'abord. Tu dois aussi passer du temps avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? En réalité, un vrai père dans la foi, un vrai père spirituel, ne t'amène pas à dépendre de lui, mais il t'apprend à avoir une relation avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle il était important que j'en parle. Parce que quand vous avez des gens qui en parlent, mais qui en abusent, parce que vous avez des gens qui se disaient être pères des fois dans la foi, être pères spirituels, mais ils abusaient de la vie des gens. Ils abusent de vous financièrement, abusent de vous, même de certaines femmes dans l'église. On abuse d'eux. Tu l'appelles papa et lui, il te dit que viens, toi et moi, on doit rester ensemble. Il y a eu beaucoup d'abus dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle, des fois, dans les églises, quand on parle de pères spirituels, les gens grincent des dents parce qu'ils ont beaucoup de blessures vis-à-vis des hommes de Dieu. Et je ne sais même pas si je peux dire hommes de Dieu. Mais certains d'entre eux, c'est des hommes de Dieu qui ont péché simplement. Certains, je ne suis pas sûr que c'est des hommes de Dieu. Est-ce que vous me suivez ou pas? C'est la raison pour laquelle avoir un père dans la foi ou un père spirituel, c'est quelque chose de très délicat. Très, très délicat. Vous voulez savoir pourquoi? Un père laisse un héritage. Eh ouais. Un père laisse un héritage. Quand vous avez quelqu'un pour père spirituel, et que vous-même vous le dites, que c'est mon père à moi, vous recevez de lui un héritage. Et cet héritage, c'est quoi? Ce sont les bénédictions qu'il a, mais les combats qu'il a aussi. Je t'assure, est-ce que je peux pousser ou pas? Il y a certaines personnes, tu vas sur leur couverture, tu sentiras que tu as de la facilité à marcher dans la sanctification. Il y a des gens, tu vas être dans le péché tout le temps. Pourquoi? Parce que la vie qu'ils mènent ne te poussera pas toi-même à mener cette propre vie-là. Pourquoi? Je le disais une fois ici. Je disais, vous savez, des fois, les gens voient des fois que je fustige les gens qui sont coachs de vie, des trucs comme ça. Et ils me disent, ouais, des fois, on m'a dit que tu es contre les coachs. Ce n'est pas que je suis contre les coachs, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui vous disent des choses qu'ils ne vivent pas. Il y a beaucoup de coachs qui vous parlent de choses qu'ils ne vivent pas. Ils te parlent de gérer tes relations amoureuses, mais est-ce que lui-même, il arrive à gérer ses relations amoureuses? D'ailleurs, pourquoi il a des relations amoureuses? Pourquoi il n'a pas une relation amoureuse? Des gens qui gèrent vos relations amoureuses, ils ne sont même pas mariés. Ils ne sont même pas fidèles. Des gens qui veulent vous gérer votre vie, ils sont en dépression totalement.
Pourquoi? Je vais vous expliquer une chose. Quand vous prêchez, les gens ne reçoivent pas ce que vous dites, ils reçoivent ce que vous êtes. Si un prédicateur ne vit pas la sainteté, mais qui prêche la sainteté, à la fin du message, les gens iront pécher. Pourquoi? Parce que ce qu'il a sorti de sa bouche n'est pas empreint de la vie de la sainteté. C'est lui qui a beau dire, soyez saints, sanctifiez-vous, ne soyez pas dans le péché. Si lui-même il vit dans le péché, les gens iront vivre le péché ailleurs. Pourquoi? Parce que les esprits qui sont là ne seront pas soumis à lui puisqu'ils sont copains ensemble. C'est-à-dire qu'il est en train de plus exciter les esprits que de les soumettre à la volonté de Dieu. Est-ce que tu me suis ou pas? Quelqu'un peut vous parler de certaines réalités. S'il ne les vit pas, vous n'allez pas les vivre. Je vous assure, par exemple, on a eu beaucoup de temps de ministère, de temps prophétique, où je disais que certains ici vont avoir des visitations angéliques et Jésus va venir leur apparaître. Quand je dis ça, je suis sûr de moi. Pourquoi? Jésus m'est réellement apparu, ce n'est pas la blague. Quand je parle de ça, ce n'est pas des histoires que je raconte pour un peu... Non. Et des gens sont venus me témoigner. Pasteur, oui, effectivement, tant de temps après la prière, Jésus est venu dans ma chambre. Pourquoi? Ce n'est pas la blague. Tu dois porter la vie que tu prêches aux gens. Tu ne peux pas prêcher aux gens quelque chose que tu ne vis pas. Et on ne peut pas être comme vous. Je vous assure, le choix d'un père et être sous la couverture d'un père, c'est quelque chose de très délicat. Quand tu rentres sous la couverture de celui vers qui Dieu t'a envoyé, tu arrives à marcher dans la sanctification. Tu suis. Si tu obéis, je dis bien si tu obéis. Non. Parce qu'il y a des mauvais pères, mais il y a des mauvais fils aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu prends la bonne disposition, parce que certains d'entre vous, des fois, vous pouvez être dans un lieu et Dieu établit un père, mais vous êtes dans ce lieu comme le frère du fils prodigue. Le frère du fils prodigue, son problème dans la maison de son père, c'est qu'il se comportait comme un serviteur. Ça veut dire quoi? Tu viens à l'église et tu peux être au service, mais tu ne reçois la bénédiction qui ne revient qu'au serviteur. Le serviteur reçoit un salaire, les fils reçoivent un héritage. Ça veut dire quoi? Celui qui vient avec la notion de père, il vient comment? Quand il voit que l'église avance, que l'église a déménagé, il a le droit de s'asseoir et dire, Seigneur, si tu as permis à l'église de déménager, moi aussi depuis longtemps que je prie pour déménager, amène le déménagement dans ma vie. Et je t'assure, Dieu répond. Pourquoi? S'il l'a fait pour ceux qui sont avant toi, pourquoi il ne va pas le faire avec toi? Dieu dit, je serai avec toi comme j'ai été avec tes pères Abraham et Isaac. Ça veut dire que Jacob pouvait parler de Dieu comme Dieu a été avec Abraham et Isaac. Dieu est un Dieu transgénérationnel. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tellement Dieu est un Dieu transgénérationnel. Quand on arrive pour présenter Jésus, on est obligé de parler de sa généalogie. Si Jésus n'a pas une généalogie, on ne peut pas savoir d'où il vient réellement. Par exemple, quand Jésus arrive à arrêter la tempête, les gens demandent de qui est-il le fils? Quand David arrive à battre Goliath, la première question que Saül demande, de qui est-il le fils? Quand Saül lui-même commence à prophétiser avec la compagnie de prophètes, les gens disent, mais c'est le fils de qui ce que l'on voit là? Est-il devenu l'un des fils des prophètes? Pourquoi? Parce que les gens savent que dans le monde spirituel, vous ne pouvez pas reproduire ce que vous n'avez pas au-dedans de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? En réalité, tu dois comprendre que derrière cette notion de père, il y a un héritage derrière. Il y a un héritage que Dieu veut donner. Et c'est comme ça que Dieu veut travailler. Pourquoi? Parce que Dieu veut aller beaucoup plus loin de génération en génération. Ce que Dieu a accompli avec tel homme de Dieu, Dieu ne veut pas que la génération d'après puisse tout recommencer de bout en bout. Dieu veut que la génération qui vienne juste après puisse pouvoir récupérer de ce qui est venu juste avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans ce sens, écoutez-moi bien. Quand je suis venu aux Antilles, je ne suis pas venu aux Antilles comme quelqu'un qui vient commencer quelque chose de nouveau. C'est faux. La renaissance, ça ne veut pas dire la naissance, ça veut dire la renaissance. Ça veut dire que ça existait déjà, c'est mort et ça revient à la vie. Je suis venu relever des manteaux qui étaient déjà là et que personne n'a saisi. J'ai dit que si personne ne veut prendre, moi je prends. C'est tout. Pourquoi? Les pères sont là pour laisser des manteaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que Élisée a récupéré le manteau d'Élie et a pu accomplir le double de ce que Élie a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est un Dieu générationnel. Dieu veut travailler avec les générations. Et Dieu veut voir sa puissance transvaser de génération en génération. Je vous explique pourquoi. Parce que l'onction grandit dans votre vie dans la constance. Quelqu'un m'a dit hier, pasteur, à chaque fois, franchement, quand je regarde les hommes de Dieu, je suis vraiment
quand même épaté de voir leur constance. Et la constance est un secret. Pourquoi? La constance que vous avez dans les choses spirituelles fait augmenter l'onction dans votre vie. Pourquoi? Il y a des niveaux d'onction qui ne viendront dans votre vie qu'avec le temps. Tu peux prier pour ça. Est-ce que je peux pousser ou pas? Est-ce que je peux pousser? Écoutez, j'expliquais ça aux fils de la maison dans l'école des fils et je disais, écoutez, dans le ministère, il y a 3 grands points principaux que vous devez comprendre. Le premier point principal, c'est que vous devez être le bon vase. Dites-moi, le bon vase. Le deuxième point, vous devez recevoir le feu. Tu dois recevoir le feu. Le feu, c'est quoi? C'est ce que tu déploies. Et quand tu déploies ça dans l'atmosphère, les gens sont touchés. Les gens se convertissent. C'est comme si je pourrais dire l'onction. Mais je vais te dire une chose. Tu peux être le bon vase, avoir le bon feu ou la bonne onction comme il faut, mais tu ne sais pas la relâcher. Oui. Et en réalité, c'est l'onction des pères qui te permet de savoir relâcher la grâce que tu as sur ta vie. Tu peux être, écoute-moi, c'est la raison pour laquelle les chantres ici ne percent pas. Écoutez-moi bien. Regardez tous les grands chantres que vous connaissez. Ils sont toujours soumis à des autorités. Toujours. Pourquoi? Parce que, écoute-moi bien, je vais t'expliquer. Tu peux avoir la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction à l'intérieur de toi. Quand tu es dans ta chambre et que tu pries, tu sens qu'il y a l'onction. Quand tu arrives ici, tu n'arrives pas à relâcher l'onction sur la vie des gens. Tu as envie de prier, tu pries, hein, mais tu te dis, mais pourquoi ce que je vis en secret ne vient pas ici, là? Pourquoi? Parce que tu ne sais pas relâcher ce que Dieu a déposé à l'intérieur de toi. Quand, par exemple, on vient là, et puis je prie, et je déclare que les gens sont délivrés, les gens commencent à tomber. Tu vois que c'est comme ça que ça vient? Tu peux faire ça, comme ça, il n'y a rien qui va faire. Pourquoi? Arriver à relâcher la grâce que Dieu a déployée dans ta vie, que ça descende dans l'atmosphère, que ça tombe sur les gens, c'est un sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, la grâce des pères. Dis-lui, la grâce des pères. C'est la raison pour laquelle vous devez savoir honorer les pères. On ne parle pas des pères, on ne critique pas les pères. Pourquoi? Ils ont accompli des choses. Que quand ils accomplissent, ils ouvrent la voie. Je vais beaucoup plus loin que lui. Laissez-moi vous dire une chose. Dans une famille, si les fils n'ont jamais dépassé le bac, ce sera difficile pour la génération de dépasser le bac des fois. Mais plus le père va loin, si le père va jusqu'au master, toute la génération d'après aura un repère. Pourra dire, si mon père a fait le master, moi je peux aller plus loin que le master. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle tu dois finir ta vie en allant le plus loin possible. Parce que plus tu vas loin, plus tu ouvres une voie pour ceux qui vont venir après toi. La notion de père est dans tout. Mais vous la voulez à l'extérieur, mais pas dans l'église. C'est dans tout, c'est dans la foi et c'est dans tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans votre vie personnelle, Dieu veut faire de vous des voix et des initiateurs pour des mouvements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous avez cette grâce qui vous accompagne, écoutez-moi bien, je peux pousser ou pas? Est-ce que je peux pousser? Écoutez. Il y a une grâce qui fait que ce n'est pas votre vie de prière qui vous protège, c'est la couverture qui est derrière qui vous protège. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Quand les sorciers vous voient, ils arrivent à voir que vous n'êtes pas seul dans le monde spirituel. Ils disent, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, nous ne vous connaissons pas. Pourquoi? On ne voit aucun lien avec vous et les hommes dont vous parlez. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, on cherche à savoir d'où est-ce que vous détenez ce que vous détenez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une hérésie que les gens pensent que, écoutez, même dans la musique, il y a toujours quelqu'un qui vous ouvre la voie avant. Dans la musique, c'est comme ça. Dans les arts, c'est comme ça. Dans le cinéma, c'est comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui fait office de père et qui ouvre la voie à quelqu'un pour qu'il puisse rentrer. Mais dans le monde spirituel, c'est la même chose. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous ouvre la voie. Écoutez, il y a des choses que je vois dans ma vie. Je suis conscient que ce n'est pas mon onction. Je suis conscient que ce n'est pas mes grâces, mais c'est l'onction des pères qui sont au-dessus de moi. Je dis que je sens que ça, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne me comprenez pas, vous ne me comprenez pas. Vous ne comprenez pas encore. Ah là 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 là. Je peux vous choquer ou pas? Non, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Ok, moi je vous pose la question. La Bible dit, ah non, je ne sais pas. La Bible dit que Jean-Baptiste marchera dans la puissance d'Élie, avec l'esprit et dans la puissance d'Élie. Ça veut dire quoi? Que quand Jean-Baptiste faisait des choses, il sentait... Quand Jean-Baptiste faisait des choses, il sentait que derrière lui, là, il n'était pas seul. Est-ce que, je ne sais pas si je peux... Là, quand je vous laisse avec ça, là, vous êtes sûr ou pas?
Dieu ne gaspille pas les choses dans le monde spirituel. Dieu ne gaspille pas. Ça veut dire que l'esprit d'Élie, quand on parle de l'esprit d'Élie, on parle de quoi? L'ADN d'Élie, son ADN spirituel. Tout ce qui compose son manteau, c'est son ADN spirituel. Ce qui veut dire que l'esprit d'Élie était derrière Jean-Baptiste. C'est-à-dire quoi? Même pas derrière, mais sur lui. La Bible dit, l'esprit d'Élie reposera sur lui. Il marchera dans la puissance d'Élie. Ça veut dire que Jean-Baptiste ne faisait pas les choses par lui-même, mais il faisait les choses pourquoi? Parce qu'il était revêtu de l'esprit d'Élie. Et je comprends pourquoi il était revêtu de l'esprit d'Élie. J'ai compris. Tu es sûr que tu veux que je t'explique? Parce que la dispensation où le Saint-Esprit vient sur tous les hommes n'était pas encore venu. Et donc pour que Dieu puisse travailler avec lui d'une autre dimension, Dieu devait le revêtir d'une grâce qui était déjà là auparavant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu va récupérer la grâce qui est sur Élie. Cette grâce qui a su défier Jézabel. Cette grâce qui a su prêcher à Israël de se repentir, d'arrêter de clocher les deux pieds. Dieu le dépose sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a accompli de grandes œuvres, mais il accomplit les œuvres au travers de quoi? L'ADN que Élie lui-même portait. Est-ce que tu me suis ou pas? Je disais cela, je disais que quand vous portez l'ADN de votre père, vous avez ses combats et vous avez ses bénédictions. Est-ce qu'on est ensemble? Comment, j'ai déjà expliqué ça, mais il faut que je le réexplique. Comment Jean-Baptiste est mort? Jean-Baptiste est mort, la tête coupée. Sauf que quand vous regardez la vie d'Élie, Élie avait défié Jézabel et Jézabel avait promis à Élie de lui couper la tête. Et donc, la fin de mourir la tête coupée n'était qu'un combat qui était envers l'esprit d'Élie que Jean-Baptiste a hérité. C'est la raison pour laquelle une couverture, je t'assure, c'est pas par hasard. Regardez, Salomon a été conçu dans le péché, par l'iniquité et le meurtre. Mais dans la vie de Salomon, la chose qui a été la plus prépondérante, ce sont les femmes. Et regardez, David, de la tribu de Juda, a péché pour avoir Salomon. Et quand Salomon vient à être roi, lui-même a beaucoup de femmes. Mais c'est normal, parce que l'ancêtre primaire de David, qui est lui-même Judas, avait couché avec sa propre fille, en la prenant pour une prostituée. Ça veut dire que les combats des esprits d'impurs, les esprits des eaux, là, étaient déjà dans la famille. Lévi et Siméon, je crois. Jacob s'assoit et il dit, je ne vous mettrai pas ensemble parce que votre colère est ravageuse. Parce qu'il dit qu'ils ont tué des hommes ensemble. Et donc Lévi se mettait en colère. L'une des raisons pour lesquelles Moïse ne rentre pas à Canaan, c'est parce que Moïse s'est mis en colère. Pourtant Moïse descend de Lévi. La Bible dit que la femme de David avait une belle figure. La Bible dit que Rebecca aussi avait une belle figure. Là où Abraham est passé, pas la femme de David, la femme d'Abraham avait une belle figure. Et Isaac, sa femme Rebecca, avait une belle figure. Abraham est passé en Égypte, Pharaon a cherché à prendre sa femme. Isaac est passé en Égypte, Pharaon a cherché à prendre sa femme. Quand on vous parle des pères, vous pensez que c'est une blague. C'est spirituel. C'est la raison pour laquelle, quand par exemple un père vous maudit, il n'y a qu'un père qui peut briser cette malédiction. La Bible me dit dans Genèse 49, lorsque Jacob s'assoit à la fin de sa vie avant de bénir tout le monde, il prend Ruben devant lui et il maudit d'une certaine manière Ruben. Il dit, parce que tu es monté sur la couche de ton père avec mes concubines. C'est ce qu'il lui dit ou pas? Mais à un moment, la Bible m'explique que Moïse, quand il doit venir pour bénir les tribus, il va voir la tribu de Ruben et il va relâcher des bénédictions sur la vie de Ruben qui vont contrecarrer ce que Jacob avait dit à l'initial. Moïse qui était quoi? Une figure de père spirituel pour Israël. La Bible dit, par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte, par un prophète, Israël fut gardé. Tu dois comprendre, je t'assure, quand Dieu parle, en fait, c'est que les gens ne comprennent pas. Écoutez-moi bien, même les esprits connaissent ça. Les esprits connaissent ça très bien. Je t'assure, écoutez-moi bien, et il y a certains esprits qui quitteront ta vie quand tu iras dans une église où Dieu t'envoie. Quand tu arrives, tu sens que les combats s'arrêtent. Tu sens que les oppressions s'arrêtent. Pourquoi? Parce que tu es à la maison. C'est la raison pour laquelle vous devez prier pour votre père dans la foi. Parce que vous ne savez pas les combats qu'ils vivent. Mais les combats qu'ils vivent sont synonymes de ce qu'à la base vous viviez avant. Je t'assure. Pourquoi? Quand les esprits... C'est vous qui pensez que... Tu sais, les gens aiment tellement chipoter avec certains principes. Mais ils ne comprennent pas que dans le monde spirituel, les principes n'ont rien à faire si tu crois en eux ou pas. Ils agissent simplement. Tu vois ou pas? Les principes ne se disent pas, tu ne crois pas en nous, on ne vient pas. Non, les principes n'ont rien à faire avec ça. Les principes ne changent pas. Ça veut dire quoi? Les esprits, quand ils viennent vers toi, là, la première chose qu'ils cherchent, c'est est-ce que tu as un backup?
Même les policiers dans le monde physique, quand ils viennent chez toi pour ouvrir chez toi, tu demandes est-ce que vous avez un mandat? C'est pas vrai. Tu dis est-ce que vous avez un mandat? Pourquoi? Vous êtes policier, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un derrière vous qui est OK avec ce que vous êtes en train de faire? C'est la raison pour laquelle je disais qu'il y a beaucoup d'églises qui n'avancent pas en Guadeloupe. Parce que les hommes de Dieu qui sont à la tête des églises n'ont pas de père dans la foi. Tu fais ça là, mais qui est derrière toi? Pourquoi? Dans le monde spirituel, il y a des généraux et il y a des gens qui peuvent libérer des nations. C'est la raison pour laquelle je le disais que certaines églises ne dépassent jamais un certain seuil. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas l'autorité pour pouvoir le faire. Tu peux mener un combat d'une personne. Par exemple, un homme de Dieu, il arrive, il gagne 10 personnes, 20, 30. Quand il arrive à 30, il est bloqué, ça ne passe pas plus loin. Pourquoi? L'onction que tu as sur ta vie n'arrive pas à couvrir plus de 30 personnes. Ça veut dire que même si tu gagnes d'autres, il y a d'autres qui vont quitter pour que tu restes à 30. C'est comme ça que ça se passe dans le monde physique. Un manager, c'est en fonction des compétences qu'il a qu'on lui donne beaucoup plus de personnes. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Plus vous voyez une église grandir, faites attention et qu'on prêche la vérité. Ça veut dire que le manteau est en train de grandir et l'onction est en train de s'affermir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle je vous disais que tout à l'heure, il y a des gens qui des fois, moi des fois, je dis ça clair. Enfin bref. Parce que vous devez comprendre que dans le monde spirituel, on sait des fois qui est qui. On sait qui est qui, il ne faut pas blaguer. Tu sais, hein? Quand par exemple un sorcier me menace, je suis en paix. Je connais les pères que j'ai. Mon ami, si tu dois me taper, il faut que tu viennes taper lui d'abord, mais que tu aies tapé son père à lui d'abord, et que tu aies tapé son père à lui d'abord, et que tu aies tapé... le temps que tu arrives vers moi là, on t'a déjà bastonné. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça m'évite quoi? Ça m'évite des combats et des prières inutiles. Pourquoi? Il y a des gens derrière moi. Néhémie voulait rebâtir la muraille de Jérusalem. Il dit au roi de lui donner un laissez-passer. Pourquoi? Pour que les gouverneurs puissent le laisser passer sur le territoire. La question, je vous assure, et je parlais de ça quand on était en France, je parlais de l'émergence de l'église apostolique. C'est que le truc, c'est que dans écoutez, dans les choses spirituelles, vous devez être envoyé. C'est pour ça que hier, on a eu la réunion des entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs, laissez-moi vous dire une chose. Le diable sait que quand vous allez faire de l'argent, c'est à l'église que vous allez ramener ça. Donc vous pensez que le diable va vous laisser faire de l'argent. Il sait ça très bien. Il sait que si tu fais beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il y a une plus grosse dîme à l'église. Il sait que jamais. Pourquoi d'abord il ne veut pas que Léo Messi se convertisse? Il connaît très bien. Pourquoi? Et donc c'est pour ça que le diable combat les entrepreneurs. Les entrepreneurs chrétiens ont du mal des fois à décoller. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'appui spirituel derrière eux. Pour que quand spirituellement, ton concurrent en face de toi fasse la sorcellerie, toi tu as un Dieu d'alliance qui travaille avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, et je t'assure, je sais que j'ai un Dieu d'alliance. Moi j'ai dit à Dieu, c'est pas moi je suis rentré en Guadeloupe, hein, c'est toi qui m'as dit de rentrer. Ça veut dire que quand tu me dis de rentrer, tu fais une alliance avec moi. Tu me dis va. Et quand tu me dis va, c'est que tu pourvois aussi. Tu es là pour me soutenir. Et que quand j'invoque le Dieu de mon alliance, je sais que ça ne rate pas. Je dis que bon, là, c'est pas pareil. Je n'ai pas dit, oh mon Dieu tout-puissant. Non, j'ai dit le Dieu de mon alliance. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. David avait une alliance avec Dieu. Écoutez, quel est le péché que Saül a fait? Saül a fait l'offrande avant que Samuel arrive. Saül a été rejeté. David a couché avec la femme d'autrui et tué le mari d'autrui. Dieu ne l'a jamais rejeté. Pas parce que ce que David a fait était bien, parce que la preuve, David n'a pas pu bâtir le temple, mais parce que Dieu avait une alliance avec lui. Et Dieu savait que c'est lui qu'il devait utiliser pour pouvoir faire ce qu'il devait faire. Et je l'ai déjà expliqué, mais je vais l'expliquer. Les gens disent tout, écoutez, le truc des pères là, c'est tellement important. Les gens me disent souvent, pasteur, mais pourquoi, si c'est Judas qui devait être roi, pourquoi c'est Saül qui a été roi alors que Saül est de Benjamin? À cause de ce que Judas avait fait avec sa fille, avec sa belle-fille. Le fait que Judas ait couché avec sa belle-fille, Tamar, Judas a amené une malédiction qui était marquée dans le livre de Lévitique et de Deutéronome, qui dit que tu seras maudit jusqu'à 10 générations. Et quand vous lisez la généalogie de Jésus, entre Judas et David, vous voyez qu'il y a 10 générations. C'est parce qu'il y avait une malédiction des pères qui reposait sur la vie de David, qui devait arriver au temps de David, où lui, la 10e génération pour se délier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites-moi les pères. Il faut faire attention. Beaucoup de gens sont dans la rue ici en Guadeloupe à cause de leur père. Hein. Ils ont volé leur père. Leur père a été faire la sorcellerie contre le voleur sans savoir que c'était le fils. Ou le père les a maudits ou ceci. Beaucoup de gens qui sont dans la rue là. Des fois le père, les parents meurent, ils sortent de la rue. Hein.
Les pères là, c'est sacré. Dieu ne blague pas avec ça. Dieu ne blague pas avec ça. C'est la raison pour laquelle je vous dis, je vous assure. Dieu dit que l'esprit d'Élie viendra et il ramènera le cœur des pères vers celui des enfants et le cœur des enfants vers celui des pères. Et il dit quoi? De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça veut dire quoi? De peur que je vienne maudire le pays. Ça veut dire que Dieu dit que si les cœurs des enfants n'est pas ramené vers celui des pères, il maudira la nation. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que toutes ces... Regardez comment on parle du patriarcat, les hommes, tout ceci. Ne rentrez pas là-dedans. C'est le diable qui va amener des malédictions sur la vie des croyants. Ne rentrez pas là-dedans. Le diable, vous savez, écoutez, le diable est spécialiste en poussant les hommes à pécher contre Dieu. Spécialiste là-dedans. Parce que, écoutez-moi bien, qu'est-ce que le malheur du monde a à voir avec les pères? Ça n'a rien à voir avec les pères. Le diable, c'est que si je frappe les pères, alors je destitue toute une famille. Si je destitue toute une famille, alors les enfants seront miens. Aujourd'hui, on veut enseigner des choses à vos enfants que si vous êtes contre, on vous retire les enfants. On est en train de détruire le socle familial. Et si l'Église veut faire rempart devant tout ce qui est en train de se passer devant la société, on doit pouvoir restituer l'image des pères. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous savez, hein, je peux ouvrir une parenthèse. Souvent les gens ou les parents se retrouvent frustrés quand ils voient leur enfant me considérer comme leur père dans la foi. Mais je vais vous dire une chose. Si vous êtes frustré pour ça, c'est que vous n'êtes même pas intelligent. Un peu. Pourquoi? Plus votre enfant grandit dans la notion de père, plus il vous respecte vous dans la maison. Beaucoup d'enfants ici ont commencé à respecter leurs parents quand j'ai commencé à prêcher ça. Beaucoup d'enfants ont commencé à respecter leur famille quand j'ai commencé à prêcher ça. Pourquoi? Quand on élève les pères, ce n'est pas le père dans la foi seulement, on élève les pères. Ça veut dire que je t'assure, quand ton enfant vient ici, tu dois être heureux. Parce que je dis toujours aux jeunes ici, si j'apprends que tu manques de respect à tes parents, tu ne sers pas ici. Si j'apprends que si tes parents me disent je ne veux pas qu'ils servent, parce qu'ils me manquent de respect, ceci, ça, je te suspends pendant 2 semaines. Pourquoi? Parce que tu dois respecter tes parents. Tu ne peux pas respecter le pasteur plus que tes propres parents. Et ça aussi, il faut arrêter ça dans l'église. Beaucoup de respect pour les pasteurs, mais peu de respect pour ton mari qui est à la maison et peu de respect pour tes parents qui sont à la maison. Alléluia! Est-ce que vous me suivez? Les pères sont une grâce. Et je dis ça pourquoi? Plus vous comprenez cela, plus vous comprenez aussi la responsabilité qui sont sur leurs épaules. Parce que plus vous avez de grandes grâces sur votre vie, plus vous êtes en autorité, plus Dieu vous demandera des comptes à la fin. Et je suis sûr que Dieu mettra les pères assis devant leurs responsabilités à la fin de toutes choses. Il leur demandera en tant que père, qu'est-ce que vous avez fait? Les pères ont de grandes responsabilités. Nous sommes là pour prier pour eux, pour les soutenir et pour les aider. Pourquoi? Ils ont ouvert un chemin devant nous. Alléluia. C'était mon message pour vous ce matin.